La souffrance des riches, une addiction. Nous allons maintenant commencer à entrer dans le vif du sujet. Il existe un certain nombre d'addictions comportementales répertoriées. Le jeu, déjà chez Hippocrate, le sexe, le travail, l'exercice physique, le shopping ou les troubles du comportement alimentaire. On parle aussi de dépendance. Les addictions comportementales sont des addictions qui n'impliquent pas a priori de substances addictives telles que l'alcool, la drogue, les médicaments psychotropes, le tabac, la caféine. Par contre, à l'imagerie cérébrale, les addictions comportementales activent les mêmes zones du cerveau que peuvent le faire les substances, et le système de récompense ou système hédonique qui réagit positivement à la nourriture, à l'activité sexuelle et aux émotions. Plus on consomme, plus il y a accoutumance et plus il est nécessaire d'accroître la consommation. Cet effet de tolérance implique que la personne ressent plus rapidement le manque et a besoin de doses supérieures pour éprouver des sensations équivalentes. Ainsi donc, le système de récompense est kidnappé par une substance ou un comportement particulier au lieu d'être réparti sur l'éventail des récompenses naturelles fournies par la nourriture, l'activité physique, les ébats sexuels, les compliments et la reconnaissance sociale, la conquête amoureuse, la réussite d'un projet, etc. Dans l'addiction, le support du plaisir est toujours à portée de main, fiable, utilisable à loisir. S'il s'agit d'une perte de contrôle et d'une réduction des expériences de vie, l'addiction donne par ailleurs l'illusion d'hyper-contrôle, puisque l'addict ne se sent plus dépendant d'autrui ou des aléas de la vie. Ceux qui font activement fortune sont addicts à l'argent et tirent éventuellement une jouissance du pouvoir qu'il confère. Tous les gens qui réussissent financièrement sont-ils atteints de cette addiction ? Non. Certains préservent intact leur psychisme et désirent promouvoir d'autres valeurs dans leur vie. Je vous raconte donc un exemple. C'était vers la fin des années 70 que je découvris le déjà célèbre et étrange artisan glacier Raymond Bertillon. Glacier à Paris, dans l'île Saint-Louis. Inutile à l'époque de se présenter à la minuscule boutique en été car elle était tout simplement fermée. C'était donc en hiver, les jours de semaine, que l'on faisait la queue à l'extérieur, souvent plus de 30 minutes, pour pouvoir déguster une glace. Jusque-là, je n'aimais pas les glaces qui arrivaient dans d'austères petits pots de carton et dont il fallait décoller la languette. Si je fus surprise par le goût évidemment exquis, je m'étonnais aussi du prix modique, surtout dans le quartier ultra branché de l'île Saint-Louis. Je n'avais pas besoin d'un diplôme en sciences économiques pour comprendre qu'une étrange philosophie habitait le bonhomme qui me servait ma glace, aux antipodes de l'expansion économique encouragée par notre société. Celui-ci avait visiblement décidé de ne pas faire grandir son établissement. Quelques années plus tard, il s'en expliquait lors d'une interview que je n'ai malheureusement pas retrouvée sur le net. En substance, Bertillon voulait demeurer glacier et non devenir patron d'une entreprise internationale. Nul doute qu'il a dû être démarché par des investisseurs et les a reconduits à la porte, non sans leur avoir peut-être offert une glace. Quelle définition de l'addiction retiendra-t-on ? Nous retiendrons la célèbre définition de l'addiction d'Aviel Goodman. Selon Goodman, l'addiction est un processus par lequel un comportement, qui peut fonctionner à la fois pour produire du plaisir et pour soulager un malaise intérieur, est utilisé sous un mode caractérisé par l'échec répété dans le contrôle de ce comportement et la persistance de ce comportement en dépit des conséquences négatives significatives. L'argent fascine et aveugle, nous l'avons vu, et attire une grande proportion de personnes. Il suffit pour le savoir d'observer
que plus de la moitié des Français jouent à des jeux d'argent et de hasard, alors même que la France apparaît très bas dans la liste des pays européens, mais aussi du reste du monde au niveau de la pratique des jeux. Par suite, force est de constater que la majorité des gens espèrent faire fortune en France, et plus encore dans beaucoup de pays. Les possédants semblent avoir une position enviable qui ne permet pas d'identifier la notion de dépendance et d'addiction. Or, l'addiction, ce sont les autres qui finissent par la détecter et s'en faire le miroir. Si notre société se purge régulièrement par sa jeunesse, qui se révolte de l'étau de l'argent, elle revient finalement à ses bases, à cet échange qui fait tourner le monde et le rend ivre. Ces révoltes ne sont que des secousses sismiques qui nous laissent en pleine dissonance. Dissonance que nous réduisons par la nécessité, le besoin, parce que nous ne savons pas comment faire autrement et parce qu'en définitive, il faut bien gagner sa vie. Comme dans une anorexie qui se met en place, le malade reçoit d'abord des compliments et une valorisation narcissique de l'entourage. On applaudit l'adolescent pour sa nouvelle silhouette élancée, autant qu'on félicite l'adolescent brillant et qui veut réussir à tout prix, en ignorant la pauvreté de leur vie et leur malaise. Ainsi, les riches sont enviés et admirés. On cherche à percer leurs secrets. Les fameuses habitudes qui mènent à la richesse, voire les pensées magiques vendues par le New Age et qui nous rendraient opulents si seulement nous arrivions à nous représenter clairement la maison de nos rêves, le compte en banque plein, les vacances dans les îles, le succès retentissant.